Je n'exagère pas quand je dis ça. Si tu peux d'une manière ou d'une autre éviter de faire ces 7 erreurs que je vais te partager, tu deviendras instantanément un meilleur trader. C'est important de savoir comment trader, mais c'est tout aussi important de savoir comment ne pas trader. Voici les 7 plus grosses erreurs que je vois les gens faire en trading. Allons-y directement. La première et la plus cruciale erreur que je vois les gens faire, c'est d'entrer trop tard. Écoute, je comprends complètement pourquoi les gens font cette erreur. C'est une émotion psychologique qui est juste ancrée dans notre tête en tant qu'être humain, et cette émotion, c'est la peur de rater quelque chose. FOMO. Si tu ne le sais pas déjà et que tu es un trader débutant, tu ne dois jamais trader avec des émotions. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Si tu fais vraiment attention à toutes ces erreurs, presque toutes sont guidées par les émotions. Plus vite tu arrêtes de trader avec émotion, plus vite tu commenceras à gagner de l'argent. Même les meilleurs des meilleurs se laissent parfois emporter par leurs émotions. Et parfois, c'est difficile de se rendre compte que ça t'arrive à toi-même. Mais c'est exactement ça qui sépare les traders rentables des non rentables. C'est juste une des choses que tu améliores lentement avec l'expérience en trading. Le moment le plus fréquent où les gens tradent avec émotion, c'est quand ils commencent à croire qu'ils vont rater la fête. Je vois ça arriver tout le temps. Tu regardes le graphique, tu repères une résistance très forte. Tu sais au fond de toi que si le prix traverse cette ligne, tu peux être quasiment sûr qu'il va monter. Ton plan initial, c'est d'entrer juste au moment où le prix traverse la ligne. Maintenant, quand tu fais du day trading, souvent tu regardes plusieurs actions en même temps. Screener, news, indicateurs, etc. Tu reviens sur l'action d'origine et pendant que tu regardais les autres, le prix a explosé et traversé la résistance exactement comme tu l'avais prédit. Mais maintenant, le prix est déjà très au-dessus de la ligne et tu n'es pas dans le trade. C'est précisément ce point qui sépare un excellent trader d'un amateur. L'amateur va commencer à ressentir des émotions, penser que s'il n'entre pas immédiatement, il va rater tellement de profits, alors il entre aussi vite qu'il peut, même si le prix est bien plus haut que son point d'entrée initial, et il prend beaucoup plus de risques en entrant à un prix aussi élevé. Le trader pro, lui, comprend ce qu'il se passe et considère ça comme une opportunité manquée, puis commence à chercher d'autres setups plus intéressants. Ou alors, il attend un pullback pour entrer à un meilleur prix avec moins de risques. Le point c'est, si tu es en retard, tu es en retard. Ne cours pas après la fête pour te brûler parce que tu es entré au sommet. Car la plupart du temps, ça va ressembler à ça. Il y a eu un pic soudain, tu entres en retard, et finalement c'était le sommet, et ça commence à chuter juste après ton entrée. Reste fidèle à ta stratégie, à ton plan, et ne le change pas, peu importe ce qu'il se passe. Si tu as manqué le point d'entrée, passe à l'opportunité suivante, ou sois patient et attends que le prix redescende. Conseil numéro 2, utilisez trop d'argent. Prenons un scénario que presque tous les traders ont vécu. Disons que tu as commencé à trader avec 100 dollars par trade, un montant raisonnable pour toi mais pas fou non plus. Et ta stratégie fonctionne plutôt bien. Tu la suis à la lettre et tu as été très rentable tous les jours depuis une semaine. Tu as gagné 500 dollars. Puis tu as cette superbe idée brillante. Bon, j'ai tradé avec 100 dollars chaque jour et j'ai fait 500 dollars. Et si je tradais avec 1000 dollars par jour pour faire 5000 dollars? Maintenant, disons que dans ce scénario, 1000 dollars c'est beaucoup pour toi. C'est une erreur terrible et je vois les débutants faire cette erreur très souvent. Pourquoi c'est une erreur? C'est simple. Si tu trades avec une somme que tu n'es pas prêt à perdre, tu vas forcément trader avec émotion. Dès que le prix part dans une mauvaise direction et que ton solde commence à chuter rapidement parce que tu utilises un gros pourcentage de ton portefeuille, tu vas paniquer, ce qui t'amène à vendre dans la panique beaucoup plus souvent que d'habitude. Quand tu trades avec un montant que tu n'acceptes pas de perdre, il est quasiment inévitable que tu trades avec émotion. Le trading n'est pas un job pour devenir riche vite, c'est un job pour faire grossir ton capital lentement et de façon constante. Plus vite tu comprends que le trading n'est pas un système pour s'enrichir rapidement, plus vite tu deviendras rentable. Conseil numéro 3, ne pas mettre de stop loss. Je suis sûr que chaque trader a déjà fait ça. Et ça lui a coûté cher. Surtout en day trading, tu devrais toujours utiliser un stop loss. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Même en swing trading ou en long terme, il y aura toujours un point sur le graphique où tu peux dire « Si le prix passe en dessous de cette ligne, je ne veux plus être dans le trade ». Ça arrive tout le temps, tu vois un setup, ça a l'air très haussier, tu entres avec excitation parce que tu crois que ça va exploser. Tu ne mets pas de stop loss parce que ton excitation et ta cupidité bloquent ta pensée claire ou simplement parce que tu es trop paresseux pour en mettre un. Tu vas chercher un café et tu reviens et le graphique a littéralement plongé en 5 minutes. Tu viens de ruiner ton portefeuille avec une énorme perte. Et parfois c'est encore pire. Certaines personnes se disent « Bon,
je suis déjà dedans, je vais juste attendre que ça remonte. Puis l'action continue de chuter encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient obligés de sortir, sauf à vouloir finir avec 5 dollars sur leur compte. Il y aura toujours un point sur le graphique où tu ne voudras plus être en position si le prix passe en dessous de ce point. Certains d'entre vous préféreront des stop-loss plus larges, d'autres préféreront des stop-loss très serrés. Peu importe s'il est grand ou petit, l'important est d'en avoir un. La prochaine erreur que je vois les gens faire, c'est d'utiliser beaucoup trop d'indicateurs. Je sais, sur TradingView, il y a des milliers d'indicateurs et tu te sens comme un enfant dans un magasin de bonbons, incapable de choisir, donc tu les prends tous. Parfois, je regarde les graphiques de traders débutants et leurs graphiques ressemblent littéralement à ça. Il y a des millions d'indicateurs, des supports, des résistances, des Fibonacci et tout ce qu'il est possible d'avoir. Il n'y a absolument aucun besoin de tout ça. Premièrement, tu ne peux même pas voir ce qu'il se passe. Et deuxièmement, la plupart des indicateurs sont juste des indicateurs de momentum, donc ils racontent tous la même histoire. Reste fidèle à une seule stratégie. Ne pense pas que parce que tu ajoutes 4 stratégies de trading efficaces, ça va créer une super stratégie de trading. Ça ne marche pas comme ça. Utilise quelques indicateurs, utilise une seule stratégie et garde ton graphique propre et lisible. La 5e erreur est très facile à éviter et pourtant les gens continuent de la faire tout le temps. Trader contre la tendance. Dans presque toutes mes vidéos de stratégie, il y a un point commun, trader avec la tendance. C'est vraiment simple. Tu veux acheter quand le marché monte, tu veux vendre quand le marché baisse. Je sais, c'est simple. Mais je vois encore trop de gens essayer de trop compliquer les choses et essayer d'acheter le point le plus bas du marché. Ils vont voir une action qui est en train de chuter depuis un mois et se dire qu'ils ont trouvé le point bas exact. Mais quelles sont les chances que toi, après un mois de baisse, tu trouves le point bas exact là, maintenant? Si un graphique est en train de tomber, il est plus probable qu'il continue de tomber. Si un graphique est en train de monter, il est plus probable qu'il continue de monter. Tu peux te poser la question, comment savoir si un graphique est en tendance haussière ou baissière? Je l'explique en profondeur dans beaucoup de mes autres vidéos, mais je vais te donner une explication rapide. Tu ouvres ta plateforme de trading, tu ajoutes une moyenne mobile exponentielle sur 200 jours. Si le prix est au-dessus de l'EMA 200, c'est une tendance haussière. Si le prix est en dessous, c'est une tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, chaque stratégie de trading est différente. Certaines stratégies consistent justement à acheter en tendance baissière ou à acheter les creux. Mais la plupart du temps, tu devrais te dire « je n'achète que en tendance haussière et je ne short que en tendance baissière ». Ça va te simplifier la vie quand tu trades dans le sens du marché. L'erreur suivante est une que beaucoup de gens négligent et pourtant, elle peut faire toute la différence pour corriger tes mauvaises habitudes ou non, le manque de suivi et de journalisation. Si tu es un trader débutant ou même si tu trades depuis longtemps, c'est toujours utile de garder une trace de tes trades. Tu peux toujours t'améliorer, toujours. C'est important de revoir tes anciens trades pour voir ce que tu as bien fait afin de continuer à faire exactement ces choses-là, mais aussi pour voir ce que tu as mal fait. Ça t'aide à mieux contrôler tes émotions et tes mauvaises décisions. C'est très utile d'avoir un journal de trading. Tu peux prendre des captures d'écran ou même une vidéo du graphique avant d'entrer. Écris pourquoi tu veux entrer dans ce trade. Est-ce que c'est à cause des fondamentaux, de l'analyse technique, d'un article de presse? Écris le point exact où tu veux entrer et le point où tu veux sortir. Ça te donne un plan clair, ce que tu devrais toujours avoir avant d'entrer dans n'importe quel trade. Et surtout, ça te montre si tu as respecté ou non ton propre plan. Quand tu sors du trade, écris pourquoi tu es sorti, quelles émotions tu ressentais, ce que tu as mal fait, ce que tu as bien fait. Tenir un journal de trading t'aide à atteindre 2 objectifs, gagner de l'argent, devenir un meilleur trader. Tu ne réussiras peut-être pas sur le premier objectif tout de suite, mais tu vas absolument réussir le deuxième. Tu devrais toujours chercher à devenir un meilleur trader après chaque trade. Peu importe ton niveau d'expérience, tu peux toujours t'améliorer. Le trading révèle tes faiblesses, celles que tu ne connaissais même pas, mais il peut aussi faire de toi une personne plus forte, en apprenant de tes erreurs. C'est important de tirer des leçons de tes erreurs, pas juste de les répéter. Une de ces erreurs, c'est de mal placer ton stop-loss, trop haut ou trop bas. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te montre un petit secret que j'utilise tout le temps pour placer mes stop-loss au meilleur endroit possible afin de ne pas te faire sortir trop souvent, tout en gardant un stop efficace. Va voir ça et on se retrouve la prochaine fois.